Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Yedi, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook ou WhatsApp et aussi envoyer ça à vos amis. La famille, on dit la jeunesse d'abord. Quand on dit la jeunesse d'abord, mais je vais vous présenter une petite vidéo de Koudou Laurent Gbagbo quand il était président. C'est lui qui a fini avec les promesses. Écoutez très bien ces promesses. C'est ça là encore, au XXIe siècle là. Nous, on n'a qu'à le suivre dans ces bêtises là. Que les promesses là, nous on est fatigués des promesses. On est fatigué des promesses. Voici ces promesses qu'il va dire. Non, Yamsokro, goudron, tranchant goudron, oui, Yamsokro, pourquoi en 1980 et quelques, oui, il faut prendre chose, comment dirais-je, capital pour envoyer ça chez lui à Yamsokro. Moi, j'ai dit non, oui, chose, comment dirais-je, des Ivoiriens, je vais vous donner de l'argent comme crédit, vous allez faire vos activités, oui, vous les Ivoiriens, on va faire ceci, oui, le fauteuil, tu es là, on pense que le fauteuil présidentiel est vide. Non, c'est le peuple. Le même peuple que tu dis, fauteuil présidentiel là, c'est le peuple là. Nous, le peuple là, nous on te dit. Nous on te dit, faut nous montrer, toi ton carnet d'adresse. Montre-nous ton projet de 2025. Si tu es candidat, montre-nous. Bien avant qu'on va te faire confiance. Sinon, les mots doux que tu disais avant et nos parents t'ont mis dedans, là, cette jeunesse-là, nous, on s'est levé, on a dit non. Nous, on n'est plus là. Ou les promesses, là, on est fatigué des promesses. On veut les réaliser. Ivoirien dit, il faut voir pour croire. Si nous, on ne voit pas là, on ne croit pas. Parce que toi-même, tu nous as bien montré que c'est comme ça. Donc, où on est là, on est habitué à tes gestes-là. La famille, écoutez très bien, écoutez très bien. Des promesses. Papa n'a promesse. Écoutez très bien, papa n'a promesse. Et lui-même s'est dit, va l'attraper. Gbagbo t'y dit non que le port d'Abidjan, par an, c'était 14 millions de marchandises. Mais quand lui il est venu là, il a remplacé celui qui était là. Lui, il a commencé à produire 25 millions. Vous voyez que oui, Cacao, quand il venait au pouvoir, Cacao, c'était 400 et quelques francs. Moi, je suis venu là, j'ai pris le pouvoir, j'ai mis ça jusqu'à 1100 francs. Babo, c'est des enfants, tu peux blaguer. Quand tu faisais, tu augmentais des choses là, le pays était divisé en deux, tu gérais simple qu'un côté, tu gérais moitié de la Côte d'Ivoire, c'était pas Côte d'Ivoire tout entière, tu gérais que moitié de la Côte d'Ivoire. Il faut bien expliquer aux Ivoiriens. Tu dirigeais que moitié de la Côte d'Ivoire. Tu ne dirigeais pas Côte d'Ivoire entière. Donc arrête ça. Si c'est ça là, parce que j'ai vu la vidéo là, la vidéo que je vais vous montrer là, j'ai vu ça si pour Gbagbo connaît, si mieux de quoi Gbagbo connaît, pour montrer à ces gars que Gbagbo, lui, Koudou Laurent Gbagbo, il avait les projets. Et le troisième pont, il y a un gars qui m'a appelé, il me dit le troisième pont là, que c'est pour Bédier. Mon frère, si toi tu m'écoutes là, tu as vu non? Écoutez très bien ce que Gbagbo va dire. Va, prends le temps, regarde la vidéo là jusqu'à la fin. Gbagbo, ce qu'il va dire pour le troisième pont. Il dit les projets vont les tuer dans la bouche. La famille, voici la vidéo. Je suis au pouvoir. Le prix du cacao augmente, le prix de votre cacao Borsan augmentera. Quand je suis arrivé au pouvoir, le cacao était acheté à 400 francs le kilo Borsan. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Aujourd'hui, il est acheté à 1100 francs. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je suis arrivé au pouvoir aussi, on me dit, je trouve les papiers, il y a la loi de 1983 qui met la capitale à Yamoussoukro. J'étais contre, en 83. J'étais en exil en France, mais j'étais contre. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais contre. Houphouët-Boigny était président de la République.
Et il a introduit une loi par le biais du maire d'Abidjan, Emmanuel Dulo, un projet de loi, une proposition de loi, pour que la capitale aille dans son village. J'ai dit, si on fait ça, tous les présidents vont être tentés de mettre la capitale dans leur village. Est-ce que vous avez vu, non? Vous avez vu? Mais maintenant, Oufou est mort. Je suis président et moi je ne suis pas de Yamoussoukro. Donc je suis à l'aise pour construire Yamoussoukro. C'était pour empêcher, et il faut le faire. Il faut empêcher. Peut-être qu'il faut voter un additif à cette loi. Il faut empêcher qu'on nous promène nos capitales de village de chefs d'État en village de chefs d'État. Pour qu'on n'amène pas la capitale à Mama, demain, après demain, Maintenant, on peut bâtir Yamoussoukro. On peut bâtir Yamoussoukro. Nous sommes en train de faire, à mon avis, quelque chose de très important. C'est l'autoroute qui arrive à Yamoussoukro, qui est déjà arrivée à Yamoussoukro. On a commencé à bitumer. J'ai demandé au frère Fakouri de faire une déviation pour que les gros camions qui vont au Niger, au Mali, au Burkina ne passent pas à l'intérieur de notre capitale. Et il va le faire, c'est programmé. Nous sommes en train de le faire. Les travaux d'infrastructure, nous les faisons à Yamoussoukro. Yamoussoukro est devenu le laboratoire qu'il était avant. Et nous faisons tout le travail que nous devons faire. Nous aurons une nouvelle capitale où les gens vont venir de partout pour régler leurs problèmes. Chers amis, mais on ne s'arrête pas là. Les chantiers ne s'arrêtent pas là. Vous savez que nous sommes en concurrence avec les autres ports d'Afrique. Quand je suis arrivé au pouvoir, le port d'Abidjan manipulait seulement 14 millions de marchandises par an. J'ai dit à Gosso, viens ici. Toi, tu ne seras pas ministre pour le moment. Tu vas être directeur du port, mais avant la fin de mon premier mandat, il faut que tu amènes les marchandises à 20 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions de tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 25 millions de tonnes sur le port d'Abidjan. Chers amis, c'est ça les travaux que nous faisons. Je ne suis pas candidat pour m'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Je suis candidat pour travailler. Je suis candidat pour travailler. Il y en a qui viennent, ils regardent le fauteuil présidentiel, ils pensent que c'est vide parce que je suis en train de travailler. Et ils croient que c'est vide. Ils croient que le fauteuil n'a pas de propriétaire. Ah, le fauteuil a un propriétaire. Son propriétaire, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Le propriétaire du fauteuil présidentiel, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et il n'est jamais vide. Même si celui qui l'occupe se lève momentanément pour aller surveiller les marchés et les chantiers, mais il y a quelqu'un. Si c'est ça qui vous donne envie, retournez. Retournez où vous étiez. Donc, le Grand Abidjan, c'est non seulement le troisième pont, les Ivoiriens, oui, troisième pont, oui, on va le faire.
Mais le troisième pont retarde un peu pour une petite raison que je vais vous expliquer. Les gens ont voulu faire le troisième pont entre Marcory et Cocody en mettant un péage. J'estime que ce n'est pas une bonne idée. Si on met un péage entre Marcory et Cocody, moi je connais les Abidjanais, ils ne vont pas aller prendre ce pont-là, ils vont venir encore renouveler l'embouteillage sur le deuxième pont et sur le premier pont. Donc, nous avons du travail et nous travaillons. Sur l'agriculture, l'agriculture, le cacao. Je vous ai dit, le cacao a commencé à être cultivé en Colombie. De la Colombie, il est arrivé au Brésil. Du Brésil, il est arrivé en Gold Coast. Et nous, on l'a pris en Gold Coast pour l'amener en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes le premier fournisseur du marché mondial avec 40% des besoins. Nous allons multiplier notre production par 2. Voilà le plan agricole. Mais on ne s'arrêtera pas là. Après la production, il nous faut la transformation. Il nous faut broyer tout notre cacao ici. Il faut que dans 10 ans, toute notre production de cacao soit transformée ici en Côte d'Ivoire avant d'être exportée. Comme ça, nous avons 2 lignes d'emploi. La première ligne d'emploi qui est agricole et la deuxième ligne d'emploi qui est industrielle. Les jeunes dans les villes travailleront dans les entreprises pour transformer le cacao. Mais il n'y a pas que le cacao comme agriculture. J'ai dit partout que la mauvaise affaire de l'agriculture coloniale, c'est de nous avoir fait croire que la terre qui ne produit pas le café, qui ne produit pas le cacao, qui ne produit pas le palmier à huile, qui ne produit pas les VA est une mauvaise terre. Eh bien, c'est faux. Et comme me le disent mes amis israéliens, ils disent partout où l'herbe pousse, la nourriture peut pousser. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une honte que nous n'ayons pas une autosuffisance alimentaire. Nous avons la terre, nous avons les hommes et nous n'avons pas d'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Parce que notre politique est mal orientée. Je veux réduire la dépendance de la Côte d'Ivoire en riz vis-à-vis de l'extérieur. Donc, après les élections, nous allons monter ici même, en Côte d'Ivoire, des usines pour faire le montage des machines qui sont déjà fabriquées au Brésil et qui vont venir à pied détaché. Nous allons les monter ici et les mettre à la disposition des coopératives. C'est ça que nous allons faire. Il nous faut produire du riz, du manioc, de l'igname, du sorgho, du mil. Tout ce que nous mangeons, il nous faut le produire. Et pour le commerce, il faut que les Ivoiriennes et les Ivoiriens se lancent dans un commerce parce qu'il y a la place pour le commerce. Nous allons créer une banque pour l'emploi. Moi, je ne dis pas que je vais vous distribuer des milliards. Je dis qu'on va créer une banque pour l'emploi où vous allez emprunter. La femme qui veut 300 000 francs, elle emprunte 300 000. Elle veut faire son petit alloco. Si elle veut 300 000, elle emprunte 300 000. Elle dit, je vais rembourser tant en note. Le jeune qui veut faire son petit garage, on lui dit, tu veux, comme il dit, je veux 2 millions. On lui prête des 2 millions. Il monte son petit garage, on le forme un peu. Il fait son garage, il mange, sa femme mange, ses enfants mangent. C'est ce qu'il cherche. Donc nous allons créer une banque pour l'emploi avec une succursale dans chaque département. Chers amis, voilà ce que nous allons faire. Les Ivoiriens sont des hommes capables. Ils sont des hommes capables de se gouverner. Ils sont des hommes capables d'organiser leurs élections. Les Ivoiriens n'accepteront jamais qu'aucune de leurs institutions ne soit sous tutelle. C'est pourquoi je suis devant vous. C'est pourquoi je demande vos suffrages.
Je demande vos suffrages pour relever la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Koudou Laurent Gbagbo a dit. Je pense que ceux qui sont nés en 2010, là, ceux qui n'ont pas compris, ou ceux qui n'ont pas vu comment Gbagbo nous donnait des promesses. Tellement que les promesses là même est remplies jusqu'à nous-mêmes, nous, peut-être on a déchargé ça. On est fatigué des promesses. Vous avez entendu ce que Gbagbo a dit. C'est ce même gars-là, c'est ce même monsieur encore qui veut venir au pouvoir. Aujourd'hui, celui qui n'a pas la capacité d'attraper un simple téléphone, on dit si tu veux l'appeler, tu dois passer par sa femme parce que c'est ça, c'est Nadi Baba qui a son téléphone. C'est le même gars-là qui veut gérer encore le pouvoir. Et Seigneur. Il dit Yamoussoukro, il dit non, c'est Yamoussoukro, lui il est venu arranger. Voyez, quand Gbagbo était là, est-ce que vous qui êtes à Yamoussoukro, est-ce que vous avez vu Yamoussoukro d'avant et Yamoussoukro de maintenant, c'est pareil? C'est lui qui est en train de parler là. Venez écoutez vous Laurent Gbagbo. Non, moi, Yamoussoukro là, oui, en 1980, quand j'ai vu, j'étais en exil là-bas, j'ai vu non que, oui, c'est pas normal, si c'était comme ça, mais, Gbagbo, ok. Félix Faure-Boigny, il n'a pas envoyé, le gars là vraiment, son mensonge même le rattrape. Il n'a pas envoyé Capital là. Capital que tu parles de Capital, Abidjan là. Il n'a pas envoyé ça à Yamoussoukro. Mais quand même, il a arrangé Yamoussoukro. Lui-même, son propre village, il regarde. Il y a Basilique. Plus grand basilique au monde, ça se trouve à Yamoussoukro. Mais et toi, Gbagbo? Toi, tu as fait 10 ans. Tu as fait quoi, maman? Tu vois tes promesses là, ça te rattrape toujours. Et tu es en train de parler d'augmentation des prix de cacao, augmentation des prix d'anacade, etc. Gbagbo, le pays était divisé en deux. Tu avais moitié du pays. Tu n'avais pas moitié du pays, simple moitié du pays. Il y avait des ordures à Abidjan versées comme ça. Même pour manger, même, tu avais des problèmes. Pour simple manger, même, tu avais des problèmes. Aujourd'hui, tu veux nous dire non que toi, tu as travaillé, toi, tu as fait ceci. Et puis tu dis troisième pont, oui, est-ce que vous savez pourquoi il y a retardé troisième pont? Oui, à cause des péages, c'est pour cela qu'il y a retardé troisième pont. Oui, à cause des péages, c'est pour cela qu'il y a retardé. Mais mon frère, fais. Ceux qui ne veulent pas emprunter là, ils vont dévier, Ceux qui veulent emprunter là, ils vont emprunter, c'est tout. C'est tout. Regardez, les paresseux là, toujours, ils trouvent toujours argument. Un paresseux, il ne peut pas le faire, il va dire non, je peux le faire, mais c'est à cause de tes trucs. C'est un paresseux qui fait ça. Sinon, quelqu'un qui veut travailler, il ne dit pas qu'il veut, non, s'il fait ça là, les autres ne vont pas passer là. Laisse ça. On dit qu'il faut faire, même en Europe même là. Il y a péage. Ce n'est pas simple à Abidjan. Ce n'est pas simple Côte d'Ivoire ou Abidjan là, tu vas amener péage, ils vont dire, Gbagbo, tu es bizarre. Non. Non. Tu fais des trucs où il y a raccourci. Si il y a péage, il y a des gens qui vont emprunter pour vite arriver. Tu vois comment ça te rattrape? Le mensonge là, le mensonge rattrape toujours l'ascenseur. C'est ça, tu es là. Tu as menti jusqu'à... Oui, le goudron, tu vas prendre... Oui, Yamoussoukro, Abidjan, le goudron, oui, on va passer par-ci. Non, les gros camions vont dévier nos villes pour aller de l'autre côté là-bas, pour aller là-bas. Tout ça là, tu as fait ça dans la bouche. C'est pour cela que je vois que vos militants, ceux qui s'élèvent pour dire que oui, tout ce qu'Alassane est en train de faire là, c'est vos projets. Et donc, 4e pont aussi là, c'est vos projets. 5e pont là, c'est vos projets. Où ils sont arrangés à Kouaba maintenant, à Kouaba qui a devenu maintenant déviation internationale en Afrique de l'Ouest là. Là encore, c'est vos projets. Vous n'avez même pas pu installer les poteaux des 3e pont. Vous dites non que oui, c'est vos projets. Mon frère, c'est dans la bouche, on peut parler. Mais est-ce que tu l'as réalisé? C'est là le problème. On dit celui qui réalise, c'est lui qui est le plus fort. Celui qui n'a pas réalisé, c'est que c'est le plus faible. Est-ce que tu comprends? Donc, je ne sais pas pourquoi, matin, midi, soir, tu nous casses la tête. Tu es en train de blaguer nos parents. Tu as fait ceci jusqu'à aujourd'hui là. Voici ça. Quand toi-même tu venais au pouvoir là, c'est pas... Quand chose à Oufou est mort là, c'est pas... Non, Bédi est venu. Bédi a géré. Donc, c'est pas fait donc, que quand Oufou est mort, en même temps, toi, tu es venu, boum, tu as pris le pouvoir, en même temps, cacao, tu as augmenté. Non, mon frère. Papa, c'est pas comme ça.
Papa, c'est pas comme ça. La seule chose que tu m'as plu, c'est qu'il t'a dit. Tu dis fauteuil présidentiel, tu es là. C'est pour le peuple. Le même peuple là, nous on te parle. Cette jeunesse là, c'est nous on est devant. C'est nous on va dire à nos frères, s'il vous plaît les frères, les sœurs, partez-vous enrôler. C'est un défi. C'est à nous de relever ce défi là. De faire nos choix. Celui qui nous plaît, celui qui peut arranger nos pays. Ce défi là, c'est nous. On peut relever ce défi. De faire notre choix. De dire, moi je veux telle personne pour qu'il puisse développer mon pays. Sinon, bouche sucrée, venir parler ici, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ça ne peut pas avancer le pays, ça ne peut pas développer le pays. On voit ça dans les autres pays. D'autres, ils ont bouche sucrée. Les promesses vont tuer. C'est pour cela que les Camerounais nous aiment. Eux, ils aiment Gbagbo là. Parce que Paul Biya Dama, il a fini les promesses là. C'est la même chose aussi que Gbagbo voulait faire. C'est la même école là. Ils sont dans la même école là. On ne peut pas accepter ça. C'est une humiliation totale, tu es là. Danger potentiel, c'est ça, tu es là. Vous parlez de troisième mandat, vous qui parlez de toujours troisième mandat, moi je vous demande, où Gbagbo parlait là, c'était en 2009. C'était en 2009, un an, on va rentrer dans deux mandats. Et 2010, on était dans deuxième mandat. Gbagbo était candidat. Où il a dit qu'il a gagné les élections de 2010 là. Gbagbo, s'il gagnait, si Gbagbo restait toujours au pouvoir là, Gbagbo faisait combien de mandats là? Moi, je vous pose la question. J'attends la réponse et je ne vois pas ça. Ceux qui viennent faire les commentaires, les gars là, ils ne voient pas. Dites-moi la vérité. Gbagbo dit qu'il a gagné en 2010. Si Gbagbo restait au pouvoir là, qui a violé la constitution? Dites-nous, qui a violé là? On dit 2 mandats, tu t'assois. Toi, tu dis que tu veux faire 3e mandat et tu dis t'es plein aujourd'hui. Celui qui est en train de travailler, il a fait 3e, il est dans son 3e mandat, ça vous fait mal. Vous dites non, vous êtes contre ça. Mais attends, on va où avec ça? Dites-nous la vérité, on va où avec ça? Je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est ignorant comme ça. Vous voyez la vérité comme ça, mais vous faites semblant de ne pas voir. Vous faites semblant de ne pas voir. On ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas rester dans tout d'ignorance. On doit se réveiller quand même. La famille. Ceux qui sont quittés en prison, Gbagbo avec Blé Goudé. Gbagbo avec Blé Goudé. Est-ce que mia? C'est quoi ça? Gbagbo et Blé Goudé, dites-moi la vérité. Et dites-nous la vérité. Bien avant que Gbagbo va augmenter le prix des cacao, là, le pays était recollé, ou soit le pays était toujours divisé. Voilà. Il a blagué nos pauvres parents qui étaient au village. Sachant que oui, c'est lui le meilleur président. Lui, il a tout augmenté. Les autres n'ont pas tout augmenté. Gbagbo avait peur que lui-même, là, il ne travaillait pas. Donc, il était obligé d'augmenter les prix, de flamber les prix des nourritures, prix des marchandises, tout ça, là, pour qu'au moins les villageois puissent dire non, ce gars-là, c'est un bon président. Les villageois, là, si tu veux, il faut augmenter les prix des cacao à 2000. Eux, ils vont te croire. Parce que eux, là, eux, ils sont au village. Eux, c'est les trucs où les reins se gâtent, là. Tu augmentes, ils vont être contents et puis ils vont dire c'est toi, tu es le meilleur. Mais eux, ils ne voient pas devant. C'est aujourd'hui, ils pensent. Mais c'est nous, on est en ville là, c'est nous, on pense pour demain. Nous, on ne pense pas pour aujourd'hui. Nous, on pense pour aujourd'hui, nous, on ne pense pas pour demain. C'est ceux qui pensent pour demain, c'est eux. Toi, tu veux blaguer ou c'est eux. Toi, tu veux manipuler matin, midi, soir pour dire moi, il y a augmenté le prix des cacao. Oui, on dit. Comment dire, capitale, Abidjan, on voulait envoyer ça à Yamoussoukro. Il a dit non, oui, la route là, ils n'ont qu'à faire déviation. Il a dit non, oui, je vais donner emploi. C'est quoi tes emploi? C'est pas pour dire non que oui, je vais vous distribuer de l'argent, hein, mais c'est pour que vous venez prendre ce prêt là, pour que vous partiez travailler, après vous allez rembourser. C'est le même système la maman Dominique Ouattara a mis en place. Nos mamans aujourd'hui, elles en profitent, elles gagnent leur vie dedans. Le même topo.
Mais est-ce que quand Gbagbo a dit là, est-ce qu'il a fait ce projet-là? C'est là le problème. Tu peux le faire dans la bouche, tu peux le parler, mais est-ce que tu vas le pratiquer? C'est là. C'est là. Tu parles, oui, on t'écoute, oui, c'est bien, mais est-ce que tu vas le pratiquer? Vous voyez? Les suiveurs de Gbagbo, vous voyez? Vous qui suivez Gbagbo, vous voyez? Gbagbo nous a blagué, on vous dit, aujourd'hui, maintenant, nous les Ivoiriens, on dit, bon d'accord, ce que tu as dit là, ton passé, c'est qui ça là, c'est qui nous on a attendu là, on a compris. Papa, tu as raison. Tu as raison. Maintenant, le pays est recollé. Ok, tu nous proposes quoi pour les élections de 2025-2030? Tu nous proposes quoi comme projet? C'est ça on veut. Faut nous dire au moins ça. Ce que tu nous proposes pour la Côte d'Ivoire, pas pour nous. Pas pour nous. Pour dire non que oui, tu nous proposes quoi comme pour nous, tu vas nous donner de l'argent. Non, tu nous proposes quoi pour la terre de Côte d'Ivoire? Parce que nous tous, nous sommes des passagers sur la terre. Nous, on va partir, mais on est en train d'assurer, on est en train d'organiser l'avenir de nos petits-enfants. C'est de ça nous on parle. C'est de ça il s'agit. On n'est pas là pour dire, on va faire ceci, on va faire cela, on va lui lait comme ça, lui lait ceci. Non, on est fatigué de ça. On est fatigué de ce système-là. C'est qui on veut, qui peut développer, qui peut faire ceci, qui peut nous envoyer devant, pas qui peut nous envoyer en arrière. On est fatigué de l'arrière-plan. L'arrière-plan, là, on est fatigué. La jeunesse ivoirienne, moi je vous interpelle, nous sommes en 2023. Qui dit 2023, dit 2024, dit 2025. Il est temps de refaire nos papiers pour aller faire nos 4 CNI, nos 4 électeurs. Il est temps de le faire. Toi, tu vas le faire, tu vas faire ton choix. Si tu aimes Gbagbo, va voter Gbagbo. Si tu aimes Bédié, va voter Bédié. Mais avant de voter quelqu'un que tu aimes, mon frère, il faut voir son carnet d'adresse, il faut voir son projet d'abord, si ça te plaît. Ne pense pas à ton ventre. Ne pense pas pour dire non que oui, là, on vient des mêmes familles, ou lui, là, on vient des mêmes régions, ou on vient des mêmes ethnies, que je vais le voter. Nous ne sommes plus là pour ça. C'est qui tu es là. Et pays là, c'est pour nous tous. Pas qu'on finit de les voter là. C'est eux maintenant qui ont gros dossier, nous, c'est eux qui veulent faire maintenant à 5 ans, c'est eux qui sont comme ça. Même pour le voir même là, c'est problème. Donc, il est temps que nous, on prend nos destins en main. Il est temps qu'on les corrige. Il est temps qu'on les dit. Le pays là, nous aussi, on a le droit. Ce droit-là, c'est nous, on vous donne le privilège d'être président. Donc, respectez-nous. Dites-nous ce que vous proposez pour la Côte d'Ivoire. Toi, Ivoirien qui m'écoute là, on doit leur poser les questions comme ça. Pour que nous, on puisse aller voter pour eux là. Les gars doivent nous montrer ce qui est dans les ventes, ce que les gars nous réservent. Pour dire si on veut au pouvoir là, voici ce qu'on va faire. C'est tout. C'est tout. De vous à moi, c'est tout. Pas pour dire non qu'on va venir, Alassane c'est un Burkinabé, Bédié c'est un Ghanéen Togolais, Gbagbo c'est un Sindou, c'est un Malien, oui, on est fatigué pour ça. À faire des ivoirités étrangers, on est fatigué. On dit c'est quoi vous nous proposez. C'est cette proposition-là qui va nous donner garantie. C'est cette proposition-là qui va nous donner la force de vous croire. De vous croire et de dire oui, franchement, celui-là, si on le vote là, s'il est élu là, vraiment, il peut nous enlever dans la souffrance encore. Parce qu'aujourd'hui, regardez, la Côte d'Ivoire, on est à l'aise. Tout le monde, la plupart des autres pays nous envient. Mais nous, on veut aller de l'avant toujours encore. On ne veut pas rester sur ce niveau-là. On veut aller encore. C'est ça on veut. Mais on n'est pas là pour dire, oui, si le 6 devient 9, si le 9 devient 6. Mais quand tu veux dire 9 devient 6, il faut regarder le passé de ton bâton. 10 ans, il n'a rien fait. C'était bouche, projet. Dans 10 ans, ils n'ont pas dit 10 jours, ils n'ont pas dit 10 semaines. Ils n'ont pas dit 10 mois, 10 ans, rien. Rien, total. À ça là, vous voulez que nous, on n'a qu'à vous suivre bêtement encore? Non. Comment, mais on peut pas être là comme ça pour dire on est ignorant, on va vous suivre comme ça parce que vous êtes joli, c'est vous, oui, vous étiez au pouvoir. Au moins, si vous avez fait 1 an, on peut vous dire, ah, ils ont fait 1 an, ils n'auraient pas fait 1 mandat même. On va voter au moins, mais 10 ans, 2 mandats,
Et c'est vous vous plaignez pour dire lui là pourquoi il a fait 3 mandats, que 2 mandats on arrête. Donc Gbagbo doit arrêter. 2010 là, pourquoi Gbagbo n'a pas dit j'arrête? Mais Gbagbo a continué, non? Donc c'est qui il a continué là? Moi je vous demande toujours, pour Gbagbo là, où il continuait là, c'était comme quel mandat? Dites-nous. Dites-nous, ça là c'était quel mandat? Ou il y a d'autres qui vont dire, c'est parce qu'il y avait la guerre, oui, c'est pour cela. Oui. Non, non, non. Quand il y a la guerre, il faut trouver solution de la guerre pour que cette guerre-là se termine. Parce que cette guerre-là, ça n'a pas touché sa famille. Nous, les pauvres, là, c'est nous, nos familles, ça a touché. Ils ont tué nos parents. Ils ont décapité nos parents, matin, midi, soir. Les gars mouraient seulement. On marchait des gigolo jusqu'à partout. On faisait ça. Les vidéos sont là. Les gars pleuraient sur la route. Tout ça, on a vu les conséquences de ça. Aujourd'hui, maintenant, on dit, nous ne voulons plus qu'il y ait un Ivoirien meure. C'est qui on veut. Proposez-nous, dites-nous vos carnets d'adresse, vos projets. On va aller de l'avant. Sinon, des promesses que nous, on a attendues là, promesses que tu nous as dit aujourd'hui, hier là, aujourd'hui là, nous, on ne veut plus ça. Nous, on ne veut plus ça. On veut voir pour croire. On veut la réalité. On veut vrai. On veut vrai pour évoluer. On ne peut pas être là, non, Niaoulé, Dibé Série. Ah, tu dois voter Gbagbo, hein, parce que tu es Série, tu es Niaoulé. Ali, Sekou. Ali, Sekou. Ibé, Touré. Toi, tu dois voter Alassane, parce que tu es Alassane. Kofi, Kwadjo, Kona, Aman. Faut voter Bedi, pas être Baoulé. Non. Bon. Les trucs là, les agnis là, là c'est AK, les trucs AK comme ça, voilà. Eux aussi ils vont dire, faut voter en Finguessin. Non, nous ne sommes plus là pour ça. Nous ne sommes plus là pour ça. On voit lui là, s'il a un projet qui nous plaît pour la Côte d'Ivoire. Pas pour dire pour moi-même, hein, pour la Côte d'Ivoire. Un projet qui peut vraiment aider, qui peut valoriser la Côte d'Ivoire là. C'est cette personne-là. Nous, on va aller vers lui pour dire, papa, nous, on va voter pour toi. Tonton, on va voter pour toi. Tanti, on va voter pour toi. Pour que tu réalises tes rêves et tes projets que tu as fait là. Tu vas le faire. Nous, on va te regarder. Cette fois-ci là, vous qui plaignez 3e mandat, 3e, 4e mandat, 5e mandat, on est là, hein. Si les vieux là se reposent, ceux qui vont venir, tu travailles, tu vis au pouvoir, tu ne travailles pas. Un mandat, tu veux faire 2e là, nous on t'enlève au pouvoir. Pas par la violence, hein. C'est dans les urnes on va t'enlever. Là c'est clair. C'est dans les urnes on va t'enlever. Puis tes yeux vont rougir. Tes yeux vont rougir. Tu as dit oui, les Ivoiriens m'ont eu. C'est ça. C'est ça on va faire maintenant. Vous allez voir. Vous allez avoir peur des Ivoiriens. La famille, vraiment, vous avez écouté les promesses. Promesses de Gbagbo. C'est ça là. Vous voulez qu'on reste dedans encore? Seigneur. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager, liker. S'il vous plaît, je suis jeune comme vous. J'ai besoin de vos soutiens. Partagez mes vidéos au maximum. Et aussi, n'oubliez pas d'aller vous enrôler, d'avoir vos cartes de lecteur. C'est nécessaire, mes frères et sœurs. C'est très nécessaire d'avoir la carte. Quand il y a la carte, ce n'est pas pour dire non, que c'est pour simple voter. Non, il y a des privilèges encore. Avec la carte, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Pas les trucs négatifs, mais positifs avec ça. La famille, je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous.